Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine, dizaine, quinzaine, puisque ça fait un petit moment que j'étais clouée par une bronchite asthmatiforme qui a nécessité énormément de repos et de médication. Maintenant que je vais mieux, j'en profite pour vous présenter ce que j'ai reçu en plus pile poil aujourd'hui. Quand je me dis c'est mon retour sur YouTube et Instagram parce que quand c'est comme ça, je préfère me reposer plutôt que de me forcer à vous proposer des choses et être un peu à côté. Donc, tant de qualité. Et là, la qualité, attention, oracle des révélations. Donc, de Stéphanie Abellan, illustré par Chloé Cress. Et ma foi, j'ai reçu ça ce matin. Donc, merci à Stéphanie. Merci aux éditions Très Daniel via le courrier du livre. Donc, je vous montre un petit peu le coffret. On a des types de tirages sur ces grandes cartes. Donc, recto, verso. Vous avez par exemple le tirage du futur couple, le tirage du retour amoureux, de la bonne personne. Vous avez le tirage de l'équilibre, par exemple dans la catégorie violette, le tirage en croix classique, l'énergie du moment. Vous avez aussi le changement d'orientation, vous avez le grand saut, donc ça va être plutôt professionnel, financier, les projets, vous avez les intentions, la réaction, etc. avec les non-dits, le conflit, blocage familial, les choses cachées. Bref, vous imaginez bien qu'on va travailler avec cette petite pépite. Je vous montre donc ici, alors j'ai fait un réel sur Instagram par rapport donc au déballage, on l'a découvert un petit peu ensemble. Ici, vous avez un groupe de cartes sur les relations, donc ça va nous permettre de savoir qui est qui, voilà, si c'est un partenaire, une amie, un ex, une femme, un homme, un inconnu, etc., etc. Ici, vous avez la catégorie des datations, avec plusieurs types de datations, voilà, comme des datations normales. Et puis ici, vous avez ce gros morceau, toutes les cartes divinatoires. Donc, on va regarder, je vais vous faire choisir, bien sûr, on va faire un tirage à 3 choix. Qui, quoi, pourquoi, quand, qu'est-ce. C'est ce qu'on va aller révéler. Donc, on va voir tout ce que les cartes ont envie de vous dire. Je range tout ça. Et je vais vous faire choisir donc parmi 3 cartes et on verra si vous vous reconnaissez dans la situation. Alors le but, pendant que je choisis les cartes, enfin c'est elles qui vont se révéler, le but c'est que vous vous reconnaissiez déjà dans la première partie du tirage. Le premier tableau va être votre situation passée et actuelle. Si vous ne vous reconnaissez pas, soit ce n'est pas le bon moment pour la vidéo, parce que ça pourrait arriver plus tard, donc revenez plus tard, ou alors ce n'est pas le bon choix. Vous pouvez tout à fait penduler, revenir demain, par exemple. L'idée, c'est d'être ancré, d'être dans la sérénité, ne pas être dans la précipitation quand vous faites vos choix. Parce que des fois, vous pourriez être tenté, hésiter, ou alors choisir alors que c'est pas aligné. Bref, la première partie du tirage sera donc pour que vous vous reconnaissiez. Et ensuite, on ira voir pourquoi vous avez vécu ça, qu'est-ce que ça va amener comme évolution. Et puis, ce qu'on verra, ce que les cartes veulent nous révéler. Allez, c'est parti. Je vous fais choisir parmi 3 cartes, une seule, s'il vous plaît. Comme ça vous permettra de discerner et de vraiment vous arrêter sur le message du moment. Et puis, peut-être dans 6 mois, vous retomberez sur cette vidéo et vous serez tenté de faire un autre choix. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Allez. On va aller, donc, la 3 à droite, la 2 au milieu et la 1 à gauche. Donc, choix numéro 1, ce sera celle-ci. Choix numéro 2 au milieu et choix numéro 3 à ma droite. Je vous laisse faire pause tranquillement pour allumer une bougie peut-être, prendre le temps de faire vos trucs et de vous dire « Ah bah là, je suis pressée, je vais plutôt aller faire mes trucs et je reviens sur la vidéo. » Et puis nous, on va aller découvrir donc la 2, je vais mettre le pendule ici, comme ça je me repère. Et la 3, je mets ma petite télécommande. Allez, c'est parti. Choix numéro 1. Quelle est donc cette carte secrète? Vous avez l'élément
terre, la stabilité. Alors on pourrait parler de construction, d'achat, de finances, mais aussi d'équilibre, de sécurité. Ça peut être aussi la famille, ça peut être aussi un signe de terre, ça peut être ce que vous recherchez dans une relation, ce que vous êtes en train de faire en ce moment, de garantir plus de stabilité dans votre vie. Ça peut parler du chakra racine ou de l'ancrage. Donc voici votre carte principale. Maintenant, on va aller voir de quoi on parle en fait, hein, ou de qui on parle. Quel est le sujet? Ça peut être la famille, les amis, l'entourage. Non, ça va être visiblement le partenaire. Donc on va parler de quelqu'un en face de vous. Ok. La datation, on verra après. Alors, choix numéro 1, votre situation actuelle, donc passée. Hein. Là, ce que vous pouvez constater de votre vie, on a la naissance. Ça peut être la naissance d'une relation, avec cette fois-ci peut-être plus d'équilibre. Vous avez passé une période d'épreuve, hein, pensée persistante. Alors, ça peut être par rapport à quelqu'un. Vous êtes peut-être aussi affranchi d'une épreuve. Et vous pensez toujours à quelqu'un, vous êtes en pleine renaissance. On a un désalignement et seconde chance. Alors pour l'instant, c'est est-ce qu'il va y avoir un retour et surtout un équilibre avec cette personne? Est-ce qu'on peut, ça y est, construire? Est-ce que là, c'est bien reparti? Par contre, il y a une dissonance, épreuve, désalignement. Donc là, les cartes sont en train de vous dire, bah, là pour l'instant, c'est pas calibré. Il y a une recherche de stabilité et d'équilibre par contre, hein. L'évolution matérielle, ascension karmique, intervention divine. Il y a eu une épreuve pour moi, il y a eu une grosse épreuve. Alors on va déterminer quoi. C'est quoi cette épreuve que vous venez de vivre avec cette personne probablement. Tac, 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 tac. Ouh, 3 d'épée, bah oui. Et la tour, bah c'est une rupture, hein. Ou alors une grosse désillusion. Une PUTAIN de douche froide écossaise, là. C'est vraiment quelque chose de... Waouh! Je ne m'attendais pas à cette baffe cosmique, karmique, énergétique. L'univers, en fait, a stoppé tout ce qui était désaligné. Parce qu'en fait, là, on voit bien qu'il y a une envie de faire renaître ou d'une seconde chance, mais cette fois-ci avec de l'équilibre. Alors, 10 de bâton, c'est difficulté à changer certaines choses. Bon, l'arcane sans nom, 10 d'épée, il y a vraiment l'idée d'une renaissance. Hein. Je garde en tête que c'est une renaissance. D'ailleurs, on va interroger cette carte. C'est quoi cette naissance? Ah, l'ermite. Alors, là, renversé. Hein. En fait, j'ai l'impression que vous regardez encore qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va dire, comment elle va s'aligner. Voyez, c'est ça la pensée persistante, ce qui fait que vous portez encore un fardeau. Et c'est comme si on vous disait, ben non, lâche, lâche. Mais c'est dur de lâcher. Oui, on a un 8 de bâton. Il y a plein de choses qui arrivent en même temps, mais on a le diable aussi qui arrive en même temps. Et là, on a Capricorne. Déjà, tout de suite, je vous donne en signe astro, Capricorne et Taureau. Voilà. Après, ça peut être la période de mai, ça peut être la période de décembre, décembre-janvier, hein, avril-mai. As de denier, opportunité, as de bâton, opportunité de faire différemment. Donc là, les cartes sont claires. Il y a effectivement eu une grosse douche écossaise. Le fait de peut-être de refuser... en fait, non, c'est pas refuser. C'est pas que vous avez refusé, c'est que pour vous, l'attachement... c'est pas un attachement envers cette personne, c'est j'ai peur de lâcher, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de rater. Voilà, et en fait, je veux ma nouvelle naissance, je veux cette renaissance, je veux une seconde chance. En fait, c'est comme si le lien était tellement fort que vous pouviez sentir que oui, il y a un futur avec, mais par contre, ça impliquait de lâcher la version actuelle et de vraiment accepter une période de solitude, accepter une période de désillusion, d'effondrement. Voilà, souvent quand on donne une chance à une
je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais un mirage, voilà, à une perspective, mais qu'en fait on ignore les circonstances actuelles et que voilà, on ne change pas. L'idée, c'est que en fait, on maintient, on garde, vous voyez, on s'emprisonne nous-mêmes. Et le 3 d'épée, c'est vraiment de défaire ça en se disant, ok, je ne suis pas obligée de garder cette épreuve karmique. En fait, pour moi, il y a une épreuve karmique. C'est-à-dire que porter un fardeau, c'est de dire, ce fardeau est là, il est plus fort que moi. Par contre, si vous dites, je ne suis pas obligée de vivre ça, en fait. Il y a un moment donné où vous n'êtes pas obligé c'est la fameuse phrase « je suis pas venue ici m'en souffrir, ok ?» Mais vous n'êtes pas obligé d'en souffrir, vous n'êtes pas obligé de devoir quelque chose ou de devoir prouver. Là, j'ai l'impression que vous avez vraiment essayé de prouver votre valeur en acceptant des choses inacceptables, par exemple. Et que dans votre volonté de sécurité, de construction, d'avancée concrète, eh bien, il fallait lâcher. Il fallait lâcher. Et l'univers a dit... Allez, lâche, je m'en occupe. Allez, va qu'à tes occupations. Transforme-toi dans ce que tu as à te transformer. Moi, je m'occupe du reste. Et là, il va vous présenter ce dont il s'est occupé. Et bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, on va ramasser ça parce que c'est l'outil de travail du jour. Hein. Ah, moi, je vais l'user jusqu'à la corde, cet oracle. Je vous le dis. Pardon. J'ai encore un rire de bronchite. Allez. On va voir ce que les cartes veulent vous révéler. En vrai, ce qui c'est... tiens, on va poser une question claire pour avoir une réponse claire. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette épreuve? Qu'est-ce qui se jouait en réalité, hein? Pourquoi vous avez fait ce choix? Pourquoi vous y êtes allé? Bon, quête solitaire. Pourquoi vous y êtes allé? Pourquoi vous avez fait ce choix? Choix. Pardon. Faut pas trop que je rigole, sinon ça repart désolée, en crise d'asthme. Donc, quête solitaire, choix. Ouais. Vous arrêtez un schéma. Pour moi, vous arrêtez un schéma. Vous arrêtez un schéma. Ascension karmique, bah voilà, vous arrêtez un schéma. Vous prenez cette décision. Il est vraiment trop joli comme ça. Vous prenez la décision, en fait, d'évoluer. Vous sortez d'une boucle. Vous sortez d'un triangle. Par exemple, oui, mais machin, mais peut-être que, mais blablabli, mais... Ça ressemble pas à ce que je veux là tout de suite maintenant. Allez, ciao, merci. Va évoluer de ton côté, on verra où t'en es quand tu reviendras, si tu reviens. Et si tu reviens pas, bah de toute façon, moi j'ai avancé. Donc elle est où la perte? Bah elle est pas là. Donc tout va bien. Et je vous sens vraiment dans cet état d'esprit. Alors pauvreté, ouais, c'est vraiment par rapport à la valeur en fait. La mendicité, de mendier votre valeur, de faire valoir votre présence, de dire mais j'en vaut la peine, regarde-moi. Non, non, là, il y a un défi. Pourquoi vous avez vécu ça? Parce que c'est Alors, je pense qu'il y a une vie antérieure en jeu. Enfin, des vies antérieures en jeu, parce qu'elles sont toujours en jeu finalement. Donc là, je ne vous apprends rien. Mais par rapport à plusieurs vies de solitude et de pauvreté. Et que c'est dans votre vœu karmique antérieur, vous vous êtes dit, mais je veux plus vivre comme ça en fait. C'est plus possible. Sauf que vous étiez encore attaché à ce contrat karmique-là. Voyez, de pauvreté et de solitude. Donc là, en vous disant, ok, mais finalement, est-ce que la solitude ne serait pas bien vécue si je choisis déjà de bien la vivre et de ne pas la vivre comme un défi, mais plutôt comme une opportunité. Je prends la décision déjà de changer cet axe-là. Et puis, c'est là que l'ascension se fait, en fait. Par contre, tout ce qui diminue votre valeur, n'a plus de valeur. Vous n'êtes plus là. Vous n'êtes plus obligé. Alors, pour moi, il y a une bonne nouvelle, hein, mais vous n'êtes plus obligé de prouver. C'est ça que vous arrêtez. Vous arrêtez de prouver. Alors, on va voir. Là, par contre, je vais utiliser un oracle. Alors, toujours de Stéphanie Abellan, mais j'ai besoin de savoir un petit peu alors, on a l'amour, quête solitaire. Ok, le choix, les yeux de la sagesse, donc là c'est le discernement dont on parle et la sincérité, c'est-à-dire je reconnais que, j'admets que, voilà,
L'ascension karmique, elle est où? Oh, ça va vous plaire, on parle de bonheur. Sur la pauvreté, guérison des traumas, donc la peur de perdre, la peur de ne pas être reconnu, la peur de ne pas être estimé, valorisé, etc. Prioriser aussi, obsession, contrat d'abandon. Et là, c'est une personne avec qui vous avez eu donc ce pacte karmique de le faire vivre à l'autre et de le vivre par l'autre. La moitié d'âme, le temps à part, les non-dits, ok. Et la nouvelle favorable, elle concerne qui, quoi, quand, enfin qui, quoi. Ah, le temps à part, c'est pour favoriser... Ouh, attendez, oui, c'est pour favoriser cette guérison des traumas, ok. Donc là, c'est comme si on vous alertait 44... Je vous montre, hein, 44, 55, d'accord. Donc on a des nombres maîtres, mais on a aussi... je vous montre aussi 48, 48, 21, 21, ok. Et là, on a 12, 21. Donc peut-être que vous voyez 21h12, 21h21, 12h21. Là, on a 24, 41, 43. Donc non, ça y est, ça se termine là. Mais on a quand même pas mal de redondance numérique. Donc je pense que l'univers est en train de dire « Oh, le choix, c'est les yeux de la sagesse, c'est-à-dire de discerner. » Et là, j'ai l'impression que là où vos guides, ils sont en mode « Bravo, tu as bien discerné la situation, tu as su te retirer pour ou choisir de vivre les choses d'une autre façon, de voir que ce n'était pas une épreuve de plus, mais plutôt un cadeau. » Alors, le cadeau, des fois, l'univers, il nous fait un cadeau sous forme de réveille-toi, c'est plus possible. Et ça peut passer à travers cette personne. D'ailleurs, c'est ce qu'on va aller voir. Cette personne, c'est pas pourquoi elle a agi comme ça. Elle a agi comme ça. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'à partir de là, on peut vivre. C'est ça un peu la question. Parce que là, il s'agit de votre partenaire, c'est-à-dire la personne que vous avez choisi dans, pardon, dans cette vie-ci ou dans une autre. Alors, on va prendre d'abord cet oracle-là. Hop là. Allez, travaille pour nous, mon petit, et parle-nous de la situation. Oula, du balai sur les disputes répétitives ou bien schémas récurrents. Mais aussi le côté, allez, je fais le ménage. On a du ménage émotionnel aussi, encore du 11, enfin encore du 11, encore un nombre maître. Ménage émotionnel. Hein. Ici, on a des nouvelles, quelque chose qui va venir à votre connaissance. Ça peut être aussi... ouais, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Hein. Enfin, voilà, j'ai la notion d'une bonne nouvelle qui arrive. Ouais, la clé, le déblocage, 33. Encore un nombre maître. Je pense que vous passez un gros morceau, franchement. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a ici la récolte, le travail. On vous dit de garder espoir malgré les nuages, malgré les choses qui sont encore un petit peu floues, incertaines. C'est comme si vous naviguiez à vue, sans boussole, pour retrouver votre boussole. Donc les boussoles extérieures sont comme déréglées, hein, vous ne savez plus mais qu'est-ce qui me chante, mais il a complètement lâché la rampe, elle est complètement hors sol. Voilà, vous avez pu vous dire ce genre de choses dans la situation actuelle et passée. Maintenant, on va voir ce que les cartes veulent vraiment vous dire. Donc je vais reprendre exactement le même, mais avec d'autres dessins, et on va comparer, parce que des fois, les cartes, entre ce que vous avez vécu et ce qu'on voulait vous faire comprendre, il y a peut-être un décalage. Donc on va aller voir ce que les cartes ont envie de nous dire. Alors on vous parle effectivement d'une situation un peu confuse, d'un retard, parce qu'il fallait balayer cette dynamique. On vous parle d'un engagement, d'un anneau, donc ça peut être l'union dans laquelle vous êtes, ça peut être le contrat karmique dans lequel vous êtes, un pacte, d'évoluer ensemble, mais pour se faire évoluer, bah, des fois, il faut en passer par des choses vraiment pas agréables. On a le livre, peut-être que vous attendez des nouvelles et que ces nouvelles ne viennent pas, et qu'en fait, vous attendez une confirmation que vous ne vous êtes pas investi là-dedans,
pour rien. C'est peut-être votre peur d'investir pour rien, pauvreté, se trahir. Voyez, il y a la peur de ça. Alors, vous faites la paix. Hein. On a ici la paix, l'apaisement, la sérénité, les chouettes, le discernement. Et regardez, la boucle est bouclée. On a donc bien le schéma répétitif. 11, 22, 1. Ok, ça s'arrête là. Mais on a quand même l'idée que vous êtes en train de boucler une boucle. Donc, c'est pour ça que vous vivez ça. Pour le moment, comment ça évolue? Alors là, c'est la partie la plus à prendre avec des pincettes parce que c'est un tirage général. On vous dit déjà de sortir de la vibration de peur. C'est ça qui retarde aussi les choses et qui fait que vous pouvez répéter des schémas. Alors, est-ce qu'elle veut bien sortir? On a retour. Donc, ce qui va aider au retour, c'est de sortir de la vibration de peur. Mais pour ça, oui, alors attention, il y a une aura noire autour de... Alors, je ne sais pas si c'est autour de vous, autour de cette personne, autour du lien, autour... Le contrat karmique fait qu'il y a une aura noire, mais ça, il va falloir vraiment, vraiment, vraiment le nettoyer. Alors, on a un amour profond. Ça peut être aussi le pacte avec l'amour qui a comment dire, une aura négative. Peut-être que dans une vie antérieure, vous avez... Alors moi, ce que je ressens, c'est que dans une vie antérieure, vous avez été trahi et vous avez pactisé avec la trahison en disant bah, si c'est comme ça l'amour, j'en veux pas. Vous voyez? Et dans cette vie-ci, vous manifestez des difficultés à vraiment concrétiser quelque chose de stable. On ne doute pas de la force du lien. Là, c'est clair, l'amour est là. Mais par contre, c'est invivable. Vous voyez, on peut plus vivre comme ça. Moi, j'ai un gros ça suffit dans la tête hein, par rapport à votre situation. Et la paix est confirmée. Hein. Ok, la paix est confirmée. Vous prenez la décision de toute façon d'apaiser ce qu'il y a à apaiser. Hein, donnez-vous les moyens de le faire parce que derrière, on a, regardez, l'abondance et une belle évolution matérielle. Donc, il y a bien la récolte qui est confirmée plusieurs fois avec toujours la sagesse et le discernement. Voilà mes très chers amis du choix numéro 1. Pendant que je conclue, on va aller chercher une date. Si vous n'avez pas envie de savoir ou de vous dire, bah voilà, ça va peut-être me perturber, eh bien vous pouvez quitter désormais en me laissant un petit like, un commentaire, un super thanks si vous en avez envie ou booster la chaîne, c'est gratuit, hein, ça ne vous coûtera rien. Hein, cette vidéo, elle était offerte et en retour, voilà, ça fait toujours plaisir de voir que mon travail est quand même reconnu et récompensé. Allez, on va chercher donc une date. Alors, on a 15 jours, ça va? 15 jours. 15 jours, entre une semaine et 15 jours. Allez, on va donner une fourchette comme ça. Mais ne tardez pas. Voilà, n'attendez pas que les choses se passent. Il va falloir virer ces énergies-là. Hein, de toute façon, si vous ne le faites pas, en fait, ce sera à partir du moment où vous le faites, il y aura 15 jours peut-être de délai. Si vous ne le faites pas, ça ne se passera pas. Voilà, mes très chers, je préfère être claire que dans la complaisance. Ça n'a jamais fait du bien. Donc, la complaisance, hein, je parle. Voilà, mes très chers, je vais aller ranger tout ça. Et on se retrouve pour bientôt de nouvelles vidéos, puisque je reprends le rythme des tirages hebdomadaires. Hein. Donc, je vous dis dès à demain sur Instagram, YouTube et Patreon, si vous avez envie de me rejoindre, le travail est constant et perpétuel avec un groupe très sympathique. Voilà, et c'est un abonnement de 3 ou 10 euros, donc vous verrez. Mais ça permet en tout cas d'acter un travail en ayant accès à beaucoup plus d'outils. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Alors, choix numéro 2, on va aller voir votre énergie. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez l'élément de l'air et tout à l'heure, le choix numéro 1 a eu l'élément terre. Bon, eh bien, on va parler de communication, on peut parler aussi de silence, on peut parler d'expression, on peut parler d'une nouvelle, on peut parler d'un mode de communication aussi. Peut-être de parler dans le vide, hein, pisser dans un violon. Voilà ce qui me vient là tout de suite en vrac. Donc on peut parler aussi de pensée, de discours intérieur, de dialogue interne, de collaboration avec son mental et son cœur.
hein, tout ça, c'est de la communication. Alors, il y a aussi le verbal, le paraverbal, le non-verbal. Mais nous, on va aller voir si vous vous reconnaissez donc, dans cette première situation. Donc, on va laisser les cartes parler. Qu'est-ce que vous avez vécu, où vous en êtes à l'heure actuelle? Ça vous permettra de vous reconnaître. Peut-être que vous vous êtes déjà reconnu dans les mots-clés que je viens d'évoquer. Alors, on parle de silence, rentrée d'argent, ok. Alors, silence, rentrée d'argent, le défi, d'accord. Alors, j'entends ne communiquer, j'ai envie de vous dire, plutôt, je vais assumer que ça vient de moi, ne parlez pas de vos projets ou de vos accomplissements tant que vous n'avez pas eu la concrétisation concrète, hein, c'est-à-dire palpable et matérielle. Oui, on a l'ambition. Alors, j'ai la sensation, c'est par rapport à des nouvelles, par rapport au contrat, par rapport aux professionnels, là, pour le coup. Mais on va aller demander, parce que pour l'instant, on ne sait pas quel protagoniste. Donc, on va aller voir ce que les cartes veulent vous dire. Peut-être que vous étiez parti en tête que ce serait sur tel sujet et finalement, les cartes ont envie de vous parler d'un frère ou d'une sœur. Donc, on parle de lien, de sororité, de fraternité. Alors, peut-être un rapport, un ancien rapport de force ou peut-être un rapport d'équité. Ici, on a rentrée d'argent, silence, défi, ambition, rupture. Alors peut-être aussi que là, dans la situation passée, enfin dans des situations passées, vous aviez vraiment envie de faire mieux. Ou alors quand vous faisiez quelque chose, vous aviez peut-être des remarques, des critiques de la part de votre entourage. Peut-être que... Alors... On va voir hein, pourquoi on a le frère et la sœur. Événement proche, rentrée d'argent. Ah, peut-être que vous gagnez plus et on vous en veut par rapport à ça. Ou alors, peut-être que vous dites pourquoi moi, qui suis issue de la même famille, on a fait le même choix karmique de famille, pourquoi pour elle ça fonctionne bien et moi je me démène, etc. Et je ne suis pas forcément reconnue. Il y a un défi sur l'ambition, je dirais, peut-être de rompre aussi avec la comparaison. Parce que les disputes... L'anagramme de dispute, c'est stupide. Et en fait, j'ai comme l'impression que vous vous dites, bah, peut-être que je suis trop stupide, peut-être que j'en vaux pas la peine. Il y a une histoire de... ouais, je vais pas dire de comparaison, mais il y a une histoire de vraiment regarder en se disant... Mais chez lui, c'est fluide, chez elle, c'est fluide. On a eu les mêmes cartes de naissance, hein, les mêmes parents, la même éducation. Ou alors, au contraire... Vous n'avez peut-être pas eu la même éducation. Peut-être que vos parents étaient plus présents pour lui, pour elle, que pour vous. Et voyez, ça a pu ancrer que vous étiez... voilà, ça a pu ancrer une dispute interne. C'est-à-dire, mais pourquoi pour les... Pourquoi Mais pourquoi Voilà, en fait, une dispute interne, c'est... la même vibration que de se comparer ou de la jalousie ou bien de se disputer. C'est pourquoi moi et pas les autres, ou pourquoi les autres et pas moi. Et en fait, ça crée la même vibration. Alors, silence, message à venir aujourd'hui. Peut-être que vous avez réussi un truc et la personne vous a sorti la remarque de trop, et que vous êtes fâché avec cette personne, et vous vous dites, mais j'aimerais bien qu'on se rabiboche quand même, c'est pas... Enfin voilà, moi j'ai le droit d'avoir de l'ambition, merde. Enfin, vous voyez, voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ça. Oh là! Alors oui, bon, bah réconciliation et l'être aimé. Alors, la lettre aimée, le défi, réconciliation avec l'être aimé, la tristesse. Ça va être donc avec ce... alors après, ça peut être... non, je vois pas comment je pourrais dire que votre personne de cœur est un frère et une sœur. Vous voyez, je vois pas donc comment je peux rater... Non, l'être aimé, là, c'est votre frère ou votre sœur avec qui il y a eu une dispute, croiser des chemins. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un point de non-retour avec un mot de trop.
voyez, c'est comme si, par exemple, vous êtes carriériste, tourné vers le monde matériel, les possessions matérielles. Et alors, on a le droit d'être spirituel et matériel en même temps, parce que de toute façon, on vit sur cette terre, hein. Donc la matérialité, on n'a pas d'autre choix que de s'incarner avec et de la transmuter, de transcender les besoins, etc. Mais ça fait partie du truc, en fait. Et j'ai l'impression que la personne vous a reproché ce qu'elle est incapable d'être, voyez. Ouais, là, c'est plus vous. C'est pas vous qui êtes en reste, voyez. Mais je pense qu'elle a essayé de renverser un petit peu la culpabilité en disant, bah, de toute façon, toi, avec tes valeurs, l'argent, c'est pour les pourris. Voyez, il y a un truc avec l'argent, les rentrées d'argent. Dès que vous fructifiez, cette personne, elle va dire, eh ben, dis donc, voyez, et j'ai vraiment l'impression que ça la renvoie un miroir, elle, qu'elle n'apprécie pas. Attendez, alors, retombée positive, rupture, retombée positive. En fait, ça exacerbe votre potentiel. Et regardez, un potentiel exacerbé, famille proche, ralentissement sur la réussite. Donc là, c'est comme si garder cette énergie autour de vous. Vous savez, garder, ça ne veut pas dire conserver forcément, mais ça veut dire justifier, être encore là, expliquer. Oui, mais pourquoi tu le prends comme ça? Non, mais si tu veux, je t'aide. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas du tout le même rapport, elle n'a pas du tout le même contrat karmique avec l'argent, avec l'ambition, et qu'en fait, vous, votre potentiel, vous l'exprimez, vous savez l'honorer, vous tentez des trucs, et dès que vous tentez, elle est là, eh ben dis donc, il y en a qui ont les moyens. C'est pas de la jalousie. C'est pas de la jalousie, c'est son rapport à elle elle est en train de vous dire help. Sauf qu'il y a un moment donné où c'est à elle de céder. Ce n'est pas à vous vous n'êtes pas un centre de formation, un centre de rééducation. En fait, c'est interne à elle, c'est propre à elle, c'est son bagage à elle de vie antérieure. Même si vous avez eu les mêmes parents, vos parents vous ont donné une égalité des chances ou pas, mais c'est peut-être par rapport à son aura, à son karma, à des contrats d'âme entre eux. Voyez, et c'est comme si vous étiez trop longtemps bridé. Et peut-être que c'est encore le cas, vous êtes encore bridé et vous vous dites, mais pourquoi ça bloque dans ma vie financière, mes projets qui me tiennent à cœur, pourquoi les occasions, elles sont loupées, pourquoi j'ai pas le job de mes rêves. C'est parce qu'en fait, il y a un plafond de verre, un plafond de verre. Si je réussis, je trahis ces personnes-là. Et vous leur devez quoi? Enfin, c'est la question que je pose, c'est-à-dire que ces personnes-là repartiront avec vos biens. Hein, ça s'appelle un héritage, ça s'appelle voilà, la vie en fait, mais la succession. Et vous voyez, il y a un jour, on a eu cette discussion avec mon frère. Je lui ai dit, moi, je te lèguerai tout. Si j'ai pas d'enfant, je te lègue tout. Il me dit, non, mais lègue à des gens qui ont besoin. C'est pas parce que je suis ton frère que tu es obligé de me léguer. Voilà. Je lui dis, tu veux même pas un petit cadeau? Il fait, moi aussi, quand même, allez. Mais vous voyez, c'est un peu ça que je ressens, qui aujourd'hui restreint ou bloque. Alors, on va voir justement quel est le blocage et la rupture. Enfin, une rupture, ça peut être rupture d'un contrat, rupture karmique d'un contrat karmique. Ça peut être la rupture avec cette personne. Ça peut être pourquoi je n'arrive pas à maintenir. Une rupture, c'est de casser quelque chose. Donc, pourquoi à chaque fois ça se casse la gueule? Ça peut être ça, votre questionnement. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de remettre les cartes, parce qu'on va les utiliser. Je vais les limer jusqu'à la moelle, je vous le dis. Hein. Allez, c'est parti. Donc, pourquoi? Alors, discussion et pauvreté. Vous voyez, on a quand même un champ lexical bien ciblé, hein, je trouve. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Non, là, il y en a trop. Oh, ça va. Donc, discussion. Le fait d'exprimer. Communication, hein, l'élément R. Vous avez choisi cette carte, donc voilà. Le chant des sirènes. Alors, sur l'ambition, ouais, c'est les... En fait, ouais, regardez, j'ai vraiment une idée, enfin une image, pardon, mais c'est comme si vous
bossiez, vous attiriez à vous des opportunités. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ne marchent pas, mais la personne, elle vous critique alors qu'elle reste dans son téléphone à faire de la crypto-monnaie, vous voyez, à faire des trucs de crypto, des jeux, je sais pas quoi, histoire de... Et vous voyez, elle va dire, ouais, bah tu vois, nanani, et vous êtes là, mais waouh. Et vous voyez, et j'ai vraiment l'impression, c'est comme si vous donniez les moyens, même si ça fonctionne pas encore. Et elle, par contre, c'est l'argent facile et ça fonctionne pas du tout, en plus. Ou alors, elle se permet de vous juger. Alors que, enfin, je sais pas. J'ai vraiment karma épuré et vibration des vies antérieures. Ben oui, vous êtes en train d'épurer ça. On a la passion. Sagesse. En fait, c'est comme si, ah oui, vous vivez ou alors vous voulez vivre de votre passion. Et en fait, vous vous démenez, même si pour l'instant les opportunités sont plus... Enfin, le chant des sirènes, c'est vraiment un mirage, en fait. Donc, c'est comme si euh, vous aviez peur aussi que ce soit une illusion, vous aviez peur que ce soit quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc il y a un plafond de verre. Donc karma épuré sur les vies antérieures. Moi, j'ai vraiment la vibration de la peur d'être trahi, la peur de la trahison. Ou alors, si vous réussissez, vous trahissez ces personnes-là. Vous trahissez celles qui ont échoué à vivre de leur passion. Vous voyez, elles sont là à espérer un avenir meilleur sans bouger le petit doigt. Enfin voilà, ouais, j'ai ça. Alors attendez, on va regarder. Alors tout de suite, qu'est-ce qui sort? La peur. Peut-être la peur d'avoir cette discussion et de poser vraiment les choses en disant, bon écoute, tu te donnes des moyens, moi je m'en donne d'autres. Et c'est correct. Point. Stop. Vitesse d'évolution. Alors, moitié d'âme, éloignement. Il y a un nouveau cycle en jeu dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle. En fait, il y a un tout. C'est par rapport vraiment à la valeur. Ça va être ça, le socle commun, c'est la valeur. Voilà, quelle valeur j'attribue à mon travail, quelle valeur j'attribue à ma personne, quel travail j'attribue, quelle valeur, pardon, j'attribue à ce que je fais, à ce que je mets en place. Et quelqu'un qui me juge, eh bien, quelle valeur elle donne à son travail. Vous voyez, c'est toujours plus facile de critiquer les autres. Hein. Une personne qui réussit, elle n'ira pas vous critiquer, elle vous félicitera de vous donner les moyens. C'est tout. Alchimie. Oui, vous êtes en train on a encore la famille et le bonheur. Hein. Donc, je pense que l'enjeu, le gros enjeu, c'est une vie familiale stable avec abondance financière, avec vraiment une moitié d'âme. Peut-être que vous êtes là... soit célibataire, soit en pleine reconversion professionnelle, ou bien vous posez des questions sur votre vie professionnelle. On va voir maintenant. Je vais prendre celui-ci. Ok. Et on va voir la situation telle que vous pensez qu'elle va évoluer. Bon, on a la maison, la stabilité. Mais tour d'ivoire, hein, c'est-à-dire pour être stable, il faut être seul, ou alors faut que je sois seule pour stabiliser, ou alors tant que je n'ai pas stabilisé, j'ai pas le droit d'être aimée, j'ai pas le droit d'être accompagnée, j'ai pas le droit de ceci. Il y a vraiment une histoire de j'ai pas le droit, vous voyez, qui me turlupine, enfin qui me turlupine, qui me harcèle presque, hein, qui revient sans cesse. Alors... Oui, bon, on a la tour, la solitude, les épreuves, le côté incomprise et le côté les malentendus. Alors, la clé, la solution, on a quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez pas encore. Ça peut être une aide, ça peut être un mentor, un nouveau collègue, un partenaire de vie. Bref, vous ne la connaissez pas encore. Là, on a la cigogne, les projets, Ah oui, et un peu le cercueil.
on a une personne en face que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes déjà en lien. Alors là, on pourrait dire un frère, une sœur. Et puis l'autre protagoniste, on pourrait parler de quelqu'un de nouveau. Voilà, cette personne imberbe, moi c'est comme ça que Voilà, la personne avec la barbe, on la connaît déjà. Et la personne imberbe, on la connaît pas encore. Donc là, on parle de quelqu'un que vous connaissez déjà. Ok. Donc la situation, il y a un retour, mais par contre, il ne se passe rien. Voilà, donc je crois qu'il faut que je trouve des clés. La clé, c'est la stabilité. De toute façon, c'est toujours une clé, hein. Voilà, on va pas se mentir. Et puis, clairement, on va aller voir un petit peu ce qu'en fait, en vérité, la vérité révélée, vous vous en faites trop, vous vous inquiétez trop. Vous voyez, la maison, les rats, la maison. Donc, c'est à l'intérieur de chez vous. C'est dans votre sphère familiale, domestique. Peut-être que vous voulez à tout prix construire une famille et que ça commence à vous stresser plutôt qu'à vous passionner. Et que vous êtes en train de vous dire, mais attends, peut-être que c'est l'autre qui a peur de fonder une famille. Peut-être que vous êtes en boucle sur fonder une famille avec votre autre. Et là, eh bien, vous êtes en silence. Et peut-être que ça vient révéler des choses plus profondes. Qu'un frère ou une sœur vous aurez déjà un petit peu aiguillé sur la piste de la guérison. Donc en vrai de vrai, qu'est-ce qu'on veut vous dire? La santé. Cette phase de solitude, elle est pour approfondir, inspecter, qu'est-ce qui, dans la famille, les origines, la racine, donc l'ancrage. Ici, on a donc la nécessité de prendre soin de soi. D'examiner un peu pourquoi c'est compliqué, c'est difficile, pourquoi il y a ce côté épreuve, éprouvant. C'est toujours, comment dire, ouais, c'est toujours tout un truc d'obtenir, ne serait-ce que, voilà. Moi, j'ai une grande fluidité qui arrive quand même, je vous le dis avant même que les cartes sortent. On a le serpent, une métamorphose, ou alors de virer le serpent que vous gardez en votre sein. Vous voyez, quand on dort avec un serpent, on peut que s'attendre à se faire mordre, vous voyez. Et là, j'ai vraiment l'impression que vous allez éliminer les environnements qui favorisent qu'on vous pique. Bon, là, on a vraiment le côté retour, rejoindre, réparer, réconciliation. Et on a bien la cigogne, donc cigogne, cigogne, et on a la tour. Voilà, donc au moins, vos ressentis sont exacts. Il y a cette période... Elle est déjà dépassée. Vous pensez qu'il faut encore la transcender? Non, non. C'est juste qu'en fait, il va falloir virer, libérer les rats et les serpents. Voilà. Mais très cher, il va falloir le verbaliser. Ce qui n'est pas forcément super facile. On va voir quand même, avant de se quitter, quand une datation. Alors, si vous n'avez pas envie d'une datation, parce que imaginez, c'est 5 ans qui ressort, je peux comprendre, donc c'est le moment de se dire au revoir. Alors, on ne se dit pas tout à fait au revoir, puisque vous allez me mettre peut-être un like, un j'aime, un boost, tout ça c'est gratuit. Les super thanks, d'ailleurs je remercie les personnes qui le font, ça fait très très plaisir que mes vidéos YouTube, voilà, qui sont offertes, soient un petit peu rémunérées, ça fait toujours plaisir. Donc je vous remercie d'avance, on se retrouve dès demain pour la guidance de la semaine et surtout sur Instagram aussi, voilà. Et on va donc regarder, pour celles et ceux qui sont restés, la datation. Bon, je suis désolée les amis. Alors, dans la fourchette un peu space, on a 3 mois et on a 5 ans qui sont tombés. Peut-être que c'était il y a 5 ans, par contre, voilà. Et que là, d'ici 3 mois, ça pourrait bouger si vous éliminez les facteurs à éliminer. Voilà, mes très chers, c'est mon ressenti. Après, ça peut être dans 5 ans, mais vous n'allez pas attendre 5 ans que ça se passe. Vous allez bouger dès maintenant, bien sûr. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous remercie de votre patience, d'avoir gentiment attendu que je me rétablisse et que je recouvre ma voix pour pouvoir vous proposer cette voix en vidéo. Je vous dis donc à demain. Des bisous. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 3, on va aller voir votre énergie principale. On a la carte de la lune et la lune nous parle d'inconscient, de féminité, de choses cachées,
de perception déformée, de la nuit. Ça peut parler des rêves, de l'inconscient. Ça parle aussi, j'ai vraiment le côté biaisé, le côté biais, le côté intuition. Est-ce que c'est mon intuition, ma perception? Je comprends plus rien. Voilà. Il y a du flou. Ça peut être aussi les messages que vous recevez, hein, c'est-à-dire les synchronicités, les heures miroirs et tout ça. Ça vous brouille un peu les pistes parce que peut-être que vous ne voyez rien arriver. Vous dites, bah, ça se trouve, je me suis plantée. Ça se trouve, je crois. Ça se trouve, machin. Bref, on va aller voir. J'ai l'impression d'un gros cap qui a été passé ou qui a été à peine digéré après la pleine lune en bélier, là, hein, dernièrement. On va déjà regarder quel domaine, qui est concerné. Donc, avec vous, en face de vous, c'est qui? Ça peut être un parent, un collègue, partenaire, ex-partenaire. Bref, on va aller voir de qui on parle. De qui votre âme veut vous parler, peut-être aussi. Hein. Alors, collègue de travail. Ok, et il s'agirait d'un homme. Bon, alors ça peut être ce que vous vivez en ce moment avec cette personne. Pourquoi vous le vivez comme ça, hein? Ok, alors, je vais laisser le fait que ce serait un homme, hein, le tirage, le contexte parle d'un homme, ou ça peut être une collègue de travail qui influence un lien avec quelqu'un, avec un homme, peut-être un patron. Alors, on a là une histoire de reconnaissance. Il va y avoir un revirement positif. Ah, mais il y a eu trahison. Voilà, elle vous a... j'entends... My baby shot me down, bang bang, you hit me down, bang bang. Voilà, elle vous a mis une douille. Ok. Mais ah voilà, lieu de travail incroyable. C'est une histoire de reconnaissance. Peut-être que vous avez reçu des compliments et elle vous a fait un coup de Trafalgar, je vais le dire comme ça. Donc c'est bien le travail, collègue de travail, homme, workplace, trahison, reconnaissance, voyez. Ou peut-être que vous êtes trop à vous justifier auprès de cette collègue, que vous êtes... moi, je vous sens pas dans le délire de se tirer la couverture à vous-même. Vous voyez, j'ai vraiment pas ça. Par contre, elle ou lui, c'est pas la même chose. Alors, c'est par rapport à une prime, ça a pu être lors d'une une question de prime, ou alors elle a très très peur. Je dis elle, mais elle ou lui, hein, cette personne, elle a très très peur. Voilà, pour clarifier. Que vous ayez une prime ou que c'est une histoire de... C'est pas qu'une histoire de salaire, pour moi c'est une histoire qu'elle sécurise sa place en louvoyant. J'ai vraiment... Elle est sur la sellette déjà. Si elle fait ça, c'est qu'elle sait qu'elle est sur la sellette. Donc pour sécuriser, en fait, elle essaye de dynamiter votre place. Voyez, pour conserver la sienne. Parce que, c'est par exemple, le patron, il dit, ok, bon, bah, le constat, c'est que je peux garder qu'un poste sur les deux. Ok, elle sent que ça pue parce pendant ce temps-là, elle travaillait pas. Vous travaillez, pas de problème, il vous fait un compliment et là, elle vrille. Voyez, parce qu'en fait, il n'y a pas de en fait. Après, si vous ne reconnaissez pas dans ce tirage, bon, c'est peut-être pas pour vous. Ça peut être, alors, j'entends aussi un truc qui s'est passé. C'est dans le passé, là je vous parle du passé, donc situation actuelle ou alors quelque chose qui vous a marqué. Parce que si vous êtes à la retraite, vous allez me dire, mais quelle collègue de travail, elle est mignonne. moi, je récolte mes carottes, je suis heureuse dans mon jardin, il se passe quoi? Mais alors après, ça peut être une personne avec qui vous avez travaillé, ok, et vous n'avez jamais compris pourquoi elle vous avait fait ça. Vous voyez, vous avez évolué, mais avec... c'est pas une cicatrice ou un truc. Et peut-être que ça vous a beaucoup plus marqué que vous ne le pensez. Et il s'agirait avec un homme, vous voyez, ou avec quelqu'un, mais mensonge. Oui, elle a menti. Et j'ai l'impression... Alors, pour les personnes qui sont à la retraite ou au chômage, ça a initié une rupture de contrat. Ça a initié, en fait, bon, allez, je me casse si c'est comme ça l'ambiance. Et c'est resté en travers de la gorge. Alors, tout de suite, maintenant, je vais aller prendre le tarot à travers... je vais utiliser un Rider-Waite.
pour avoir plus de précision. Ou 5 de coupe renversé. Moi, j'ai quand même les 5, 10, 15... ouais, non, là, c'est 80, donc on va arrêter là. 25, 38, peut-être à vos 25 ans, à vos 38 ans. Ouais, 5 de bâton. En fait, si derrière les conséquences, pour vous, elles n'ont pas été lourdes, elles ont même été meilleures. En fait, il y a quand même le pourquoi elle m'a fait ça, pourquoi j'ai vécu ça, qui est resté en travers de la gorge et votre âme avait envie de vous répondre à travers les cartes aujourd'hui. Voilà comment je peux vous le dire. On ne peut plus clairement. Tempérance, pour régler une histoire karmique de trahison, de se trahir. Vous savez, à partir du moment où une personne, elle se fâche après un malentendu et que derrière, elle va dire « Ouais, bah, si c'est comme ça, machin et tout ». Non, non, elle était déjà pas votre amie. Elle était déjà pas bienveillante. En fait, le malentendu, parfois, vous dites « Pourquoi j'ai vécu ce malentendu ? J'ai jamais pu m'exprimer ou ça me reste en travers. » Ou alors peut-être que c'est une situation qui est finalement peut-être pas conscientisée comme étant importante, mais que là, votre âme vous dit, ça t'a créé un petit blocage quelque part dans ta vie actuelle. J'en sais rien, mais on verra ça, parce que le tirage n'est pas terminé. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment la sensation, en fait, que cette personne, elle a profité de l'occasion pour vous montrer son vrai visage. On dit des fois, l'univers crée des chaos et des malentendus juste pour révéler qui est vrai, authentique, sincère et donc qui mérite de rester dans votre vie. Workplace, as de bâton. Alors pour certaines personnes, si c'est actuel, il y a un nouveau travail. Il y a un nouveau lieu de travail, mais peut-être que vous redoutez de revivre la même chose. Parce que vous alors le 5 de coupe renversé, ça veut dire, ça y est, je recouvre de la tristesse, du trou dans le cœur que j'avais, j'ai guéri. Voilà, de cette situation, je me suis reconnue totalement, j'ai travaillé la trahison et la reconnaissance. Mais, ou alors vous êtes en train de travailler le... Ouais, bon, alors là, il y a les collègues, le groupe, la bonne nouvelle, rentrée d'argent, 4 de bâton, il y a une célébration. Ça peut même aller jusqu'au prud'homme pour certaines personnes. Et les mensonges, elle a menti. Vous allez avoir gain de cause pour certaines personnes sur ce mensonge. Par contre, si c'est une décision de justice, je me garderai de faire un pronostic sur YouTube. On se le garde pour une guidance en one-to-one, vraiment une séance privée. Parce que là, honnêtement, je me garderai bien de dire que tout le monde aura le droit à la même chose. Ça dépend de où vous en êtes dans le travail karmique. Mais il y a une reconnaissance, et les choses sont en train de changer, bouger. Ok, c'est ce que les cartes avaient envie de vous dire. Maintenant, il va falloir initier une nouvelle façon de faire. Et c'est là qu'on va regarder si l'avenir vous le proposera. Donc ça, c'est... Voilà, les cartes, elles disent, voilà ce à quoi tu as le droit. Mais ça ne veut pas dire que on le récolte. Pourquoi on ne le récolte pas alors qu'on le mérite? C'est ça qu'on va aller voir. Allez, pourquoi on ne le récolte pas alors qu'on le mérite? On a la joie, la force. Ok. Donc la force et la joie, pardon. Ouais, elle tombe par paire. On a la reconnaissance qui revient et la pensée persistante. Alors, 66. Ouais, quête solitaire de reconnaissance. Je me reconnais. Si j'attends la reconnaissance, en fait, la trahison, elle vient du fait de se rendre utile pour des personnes qui vont se dire « Ah bah super, elle bosse pour moi », alors que vous êtes au même level, vous êtes au même niveau. Vous voyez, donc après, elle va se sentir galvanisée par la toute-puissance que vous lui avez attribuée. Vous retirez cette toute-puissance. Elle va dire « Ah, qu'est-ce qui se passe? Je suis plus rien. » Enfin, en fait, je suis autant médiocre qu'avant parce que, en attendant, c'est vous qui l'alimentiez. Et donc, elle se sent trahie. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Que font les ordures? Eh bien, elles vont à la poubelle. Et que font les ordures? Elles se comportent comme des ordures. Voilà. Et des fois, l'univers, il va dire « Allez, ordure, poubelle, ça dégage. T'en charge pas, je me salis les mains pour toi parce que je suis ton grand chevalier preux qui va te défendre. » Et en fait, nous, on le vit comme rupture de contrat. Oh merde, comment je vais faire? Oh putain, j'ai mon frigo à remplir. Allez, c'est parti pour l'inscription à Pôle emploi, NPE, France Travail, machin, je sais pas quelle nomenclature maintenant. Mais... à chaque fois, vous avez augmenté le niveau.
À chaque fois, vous avez augmenté le niveau. Et là, c'est comme si on vous disait, il est temps de te reconnaître. Il est temps de... Pourquoi c'est arrivé? Mais parce qu'il fallait que tu le vives pour le reconnaître. Et regardez encore le revirement positif. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la vibration des vies antérieures. Ah, libération d'une vie antérieure avec cette personne aussi. Peut-être que vous revivez de vie en vie la même chose, le même scénario. Un coup c'est vous, un coup c'est l'autre. Ouais. Sauf que cette fois-ci, peut-être... Alors, je vous le dis parce que ça peut arriver qu'en fait, après tant d'années, vous appreniez de la part de quelqu'un, comme ça, par hasard, tiens, qu'est-ce qu'elle devient, machine ou alors, vous posez pas la question et la personne va vous dire, au fait, tu te souviens de machine machin, là, qui t'avait... Eh ben, tu sais ce que j'ai appris? Et là, vous entendez la suite et vous vous dites, l'univers, il n'y a pas été de main morte. Ça, alors j'ai envie de vous dire, c'est dans les Romains, c'est chapitre 12, verset 19, Dieu, l'univers, hein, la source, qui va dire « Non, 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 laisse-moi la vengeance, je m'en occupe mieux que toi. » Bon, c'est en gros l'idée. Et là, j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose qui fait que ça va restaurer une justice karmique, en fait, j'entends. C'est pour ça que j'avais la notion de justice. Vous allez vous dire, ah ouais, donc en fait, cette personne, elle n'a pas du tout bien vécu. Parce qu'au début, elles n'ont pas leur punition divine karmique tout de suite. Elles continuent à être certaines qu'elles sont dans leur bon droit et vous les voyez fanfaronner. Vous dites, non mais attends, mais c'est une blague. Et puis... Bah là, le temps passe et tout ça, et vous apprenez, j'ai quand même la notion de 10 mois, 10 ans, je sais pas, mais pour certaines personnes, pour les personnes qui sont à la retraite, j'ai la notion de 10 ans, vous voyez. Et puis vous dites, ah ouais, quand même, ah mais en fait, l'univers n'a pas blagué avec elle, hein. Par exemple, la personne qui vous apprenez qu'elle perd tout, qu'elle a enchaîné des trucs, machin, voyez, que... Ouais, discussion, ça va être au travers d'une discussion. Et là, vous allez pouvoir comprendre quelque chose que vous n'aviez pas saisi, en fait, que vous n'arriviez pas à saisir. Et c'est comme si tout ce temps, il vous manquait ce petit morceau. Et vous dites, bah, ok, d'accord, bah, là, c'est cycle complété d'une vie antérieure, en fait. Et donc, toute nouvelle vie. Bah, on va voir quoi. Ok. Tac, tac, tac. Quand même, contrat assez lourd, hein, j'entends aussi dans mes oreilles, là. J'ai l'oreille gauche qui sifflote. Alors, les problèmes... Peut-être dans cette vie-ci et dans cette période-ci, si vous êtes en train de le vivre, en fait, voilà, vous avez un problème avec cette personne. Vous cherchez peut-être des compromis, un accord, une seconde chance, etc. On a du temps à part, indécision. Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? On a la libération d'un blocage et blessure d'abandon. Plus vous cherchez à lui faire entendre raison, à vous faire entendre, plus cette personne, elle se sent galvanisée. Vous lui donnez de l'énergie. Sur les problèmes, c'est une personne qui pose problème, qui fait des problèmes. Fin de cycle. Fin de cycle sur les problèmes aussi et retombée positive. Alors peut-être que ce problème actuel est vécu, donc ça peut être une stagnation, ça peut être cette personne qui boucane et cancane, et elle en boucane aussi, elle en fume tout le monde là avec son discours. Lien de vie antérieure. Vous avez la chance, peut-être aussi, une seconde chance de faire différemment et de transcender une vie antérieure. Voilà, fausse parole et mensonge. Mais elle boucane, elle cancane, elle en boucane. Ouais, j'ai vraiment ça en fait. J'ai vraiment ce côté... karmique, de plus laisser... Vous savez, j'entends un poème là. Si tu peux supporter d'entendre ta parole travestie par des gueux pour exciter des sots, donc des sottises, les sots, les sottes. Voilà, c'est rupture. Ok, temps à part, rupture, désintérêt, oubli.
Ok, et puis on a quoi? Nettoyage profond. Tristesse. Grosse avancée karmique. Période de stagnation pour nettoyer la tristesse que cette situation induit, hein, forcément. Moi, j'ai vraiment la sensation que ça vous prépare, vous êtes prêt à changer de cycle, à changer ces contrats karmiques complétés avec la rivalité, la jalousie. Alors, je ne serais pas étonnée qu'on ait le serpent et la rivale là dans nos cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Alors, là, je vais demander ce que vous imaginez de votre évolution par rapport à cette situation. La croix, fardeau, encore, ça va être encore le merdier, le bordel, ça va être encore lourd. Donc là, déjà, j'ai envie de vous dire, soyez peut-être un peu plus positif. Oui, on a l'étoile, la guidance. Alors, on vous dit de vous dépouiller de certaines croyances, parce que sinon, vous allez le répéter. Ouais, c'est par rapport à l'argent, l'abondance, la chance, les opportunités. On a bien la notion de travail, on a la paix qui revient. Pour certaines personnes, vous attendez effectivement une issue favorable par rapport à un jugement, au prud'homme, tout ça, voilà. On a le bateau, quelque chose qui arrive et quelque chose que vous allez aimer, apprécier et qui est là, qui est fort, qui est stable. Mais d'abord, il faut balayer cette croyance. Le message ne peut pas être plus clair. Et puis, pour finir, on a les délais, les retards, la confusion, les doutes avec les nuages. Ok, on voit que vous voulez que ça s'apaise. Ben, c'est normal. Elle est là. Putain, c'est incroyable. Et il y a la possibilité de faire la paix avec cette personne, mais plutôt une paix karmique, spirituelle, intérieure, de libérer le contrat d'âme. Et aussitôt que ce sera fait, disparition totale de cette personne ou alors changement radical d'attitude. Vous voyez, on a 2 fois la paix quand même, hein. Ok, c'est la même carte, c'est exactement la même, l'hélice. La paix, la pureté, purification aussi, hein, ça me vient. On a plusieurs possibilités, un message. Peut-être que vous êtes en train de candidater ailleurs, parce que vous vous laissez aussi une opportunité. Et qu'à partir du moment où vous vous libérez de... Oui, c'est de la nervosité, des cancans, cette personne... T'as vu, nanani, en parlant de vous, et vous vous entendez... ça revient à vos oreilles. Imaginons même qu'elle raconte des trucs complètement faux et là, ça active votre besoin de vous justifier. Stop, vous arrêtez. Voilà. Pour moi, vous arrêtez. Voilà. Vous voulez du succès, de la brillance, de la reconnaissance, bah, faut arrêter de perdre votre temps avec des personnes qui, visiblement, adorent le malentendu, adorent, voilà, elles adorent ça, elles se nourrissent de drama. Et on vous dit pour la suite... Déjà, il va falloir prendre une autre posture. Il va falloir, on a l'étoile, donc vous dépouiller de certaines choses. Pour moi, il y a un contrat karmique avec cette personne. Elle est bien ressortie, hein. Et surtout, peut-être que elle raconte aussi des choses dans votre vie sentimentale ou sur votre vie sentimentale. Attention à ça parce que j'ai l'impression que vous allez avoir quand même une sorte de révélation sur ce qu'elle s'est permise de dire parce qu'elle essaye à tout prix de vous faire sortir de vos gonds, de vous décrédibiliser et ça, c'est le piège que vous avez à éviter. Voilà, mes très chers, attention aussi, j'ai l'impression que certaines ont essayé de se rapprocher de votre sphère sentimentale, peut-être même de se rapprocher en privé de votre compagnon, compagne, conjoint, conjointe, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une histoire, voilà, et puis elle cache une histoire de fesses, je vais le dire comme ça, parce qu'elle a tellement pas bien bossé qu'elle a peur que ce soit découvert, et pendant qu'on regarde sur vous, parce qu'elle parle sur vous, ben, on ne regarde pas ce qu'elle a fait elle. Pour moi, elle a fait une bêtise ou alors un micmac financier ou je sais pas. Et elle n'est pas clean. Je la sens pas du tout clean. Après, voilà, vous verrez bien.
Pour terminer, pour les personnes qui auraient envie d'une datation, peut-être que tout le monde n'est pas dans ce cas de figure, vous n'avez peut-être pas envie de savoir, eh bien on se quitte dès maintenant. Je vous dis donc merci pour votre attention, on se retrouve demain. Et puis pour les autres, hein, je vous retrouve en like, en commentaire et en boost, en super thanks, voilà. Et on se retrouvera demain pour la vidéo de la semaine. Allez, une datation vous est révélée. Ah, on parle d'indéfini. Voilà, et puis on a entre très rapidement et indéfini, donc là c'est vraiment votre âme qui va dire, ben, indéfini c'est les vies antérieures, et puis très rapidement ça peut être dès demain. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose, ça peut être maintenant. Donc moi en tout cas, dès maintenant, je vous aime et je vous embrasse. Je vous dis encore une fois à demain. Merci à celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de ce tirage. On va se retrouver, hein, j'ai préparé une liste pendant que j'étais clouée au fond de mon lit, en me disant, bah tiens, hein, créativité qui se réveille parce que je suis pas à droite à gauche, et puis voilà, je rouvre des créneaux aussi parce que là forcément j'ai été malade, donc j'ai bloqué pour pouvoir être vraiment apte à ne serait-ce que respirer. Et voilà, ça y est, on y est. On est sur la remontada, donc dès demain, vidéo de la semaine. Et quelle semaine, parce que revirement sur revirement, on va continuer à utiliser cet oracle. Je remercie encore une fois Stéphanie et les éditions qui m'envoient son travail, puisque j'ai un petit accord avec eux. Stéphanie leur a dit non, à Mango fait du tarot, vous lui donnez. Voilà, donc je les remercie encore. Et puis, on va continuer à travailler ensemble, je le souhaite, je l'espère, et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao.